temps vraiment de... Voilà, vous pouvez Bien, y aller. chers amis, shalom à tous, mashlomra, mashlomer, ce qui veut Shalom, dire shalom. comment va ta paix? Shilomitov, Shilomitov, Shilomitov. Shlomitov, merci. Donc, comme vous pouvez le constater, en hébreu, le J n'existe pas. Première chose. Donc, en réalité, on doit dire Yov. Yod, Vav et le Vet, ce qui fait Yov. Il y a une autre, je dirais, un autre nom qu'on retrouve aussi dans le livre de Job, Yov, c'est I-Yov. Donc, se prononce avec le Aleph, donc signification du Aleph, donc c'est le bœuf, prince, maître, conseiller, époux. Puis après, on a le Yod qui est la main, la force, la puissance, le pouvoir, la domination, la vigueur. Puis le Vav avec le point au-dessus qui fait le haut. Donc, ce Vav, ça veut dire le clou, la pointe. Puis à la fin, on a, je dirais, le Bet, mais c'est la deuxième lettre du Bet, c'est le Vet, qui veut dire maison, nid, tente, palais, résidence. Donc, vous m'avez suivi jusqu'ici? Donc, Job en français a été ce qui est marqué dans nos Bibles, un homme intègre et droit. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et c'était, je dirais, comme un peu Abraham, c'était l'ami de Dieu. Et Dieu aimait Job. Et donc là, dans ce livre, nous avons, entre guillemets, 7 personnages. On en a 2 qui, je ne sais pas si on pourrait appeler ça personnage, mais on a déjà le maître de l'univers, Hachem, Adonai, éternel, qui, pour lui, Job était intègre et droit. Puis après, on a eu un autre qui est arrivé, un autre qui se promenait par toute la terre avec les fils de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible. Et je dirais, cette autre personne n'est autre que Lucifer, le malin. Et je dirais, l'arme principale du malin, c'est le doute. C'est ce qui a fait tomber Ève. Es-tu sûr que Dieu a dit? Et là, il emploie la même chose, mais touche à la vie de Job et tu verras qu'il te maudira en face. Il a voulu faire chuter Dieu par le doute. Tu verras qu'il te maudira en face. Et donc, pour Dieu, il connaissait son serviteur. Et il savait que Yov, ne le trahirait pas. Donc, il a permis
par 2 fois de toucher à Job. La première fois, c'est avec ses enfants, avec le matériel. Et souvent, par nous-mêmes, je dirais par nous-mêmes, dès qu'il y a peut-être des choses, le matériel pourrait peut-être nous faire chuter. Et c'est ce que Job, c'est ce que Satan, le malin, a essayé avec Dieu de touche à ses affaires et tu verras qu'il te maudira en face. Mais Job ne s'est pas détourné de sa foi. Il est resté dans sa foi. Il est resté dans sa foi. Et il est revenu, le malin, une seconde fois. Mais là, Dieu a dit, je te défends de toucher à sa vie, touche à son être, mais pas à sa vie. Donc, Job a eu ce qu'on appelle un ulcère malin. On pourrait dire de notre temps un genre de cancer. Et Job, malgré cela, n'a pas fléchi. Il est resté intègre et droit. Puis après, nous avons eu sa femme qui est, je dirais, pareil, je pense que sa femme était croyante, mais il y a eu, pareil, comme un doute. Peut-être que c'est le malin qui a mis le doute en elle. Et où là, il s'est adressé à son mari pour lui dire, mais tu vois tout ce qui t'arrive, tu vois tout ce qui t'arrive. Et c'est là où, je dirais en hébreu, vous avez une erreur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le verbe hébreu qu'on a, c'est bachor, bacher, qui veut dire béni. Autrement dit, la femme de Job a dit à son mari, bénis Dieu et meurs. Et tout à fait, puisque quand nous avons avec Abraham et Dieu, je bénirai ceux qui te béniront, on a le même verbe, c'est le même verbe dans l'hébreu, que ce soit avec Abraham qu'avec Job, c'est le même verbe. Donc, c'est ce verbe, bénis Dieu et meurs. Et de là, Job reprend, non, Dieu nous donne le bonheur, pourquoi il ne donnerait pas le malheur? Mais Job ne savait pas que c'était le malin qui l'avait rendu, je dirais, avec ces ulcères. Donc, voilà, je dirais. Et après, nous avons les personnages qui sont là, qui ont essayé aussi, je dirais, de le faire chuter. C'est les 3 compagnons de Job et qui ont essayé avec leur, je dirais, excusez-moi, avec leur savoir, peut-être de le faire tomber pour renier Dieu, pour, je dirais, et dans ce domaine, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, Job a toujours tenu. Job a toujours tenu et ne s'est point relâché. Donc, à la fin, je dirais, à la fin, Dieu s'est adressé à Job. Et Job, malgré tout, qu'a-t-il dit? Il a dit à Dieu, il a reconnu
peut-être parce que par ces propos qu'il a eus, maudit soit le jour où je suis né, maudit soit ceci, maudit soit… Ça, si vous lisez le livre de Job, vous allez avoir tout ça de marqué dans le livre de Job. Hein, il y a eu tout un tas de choses. Et donc, après, à un moment donné, à la fin, Job a dit à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Il a réalisé encore. Et là, Dieu, je dirais, malgré tout ce qui s'est passé, a amplifié sa bénédiction, puisqu'il a eu au double de ce qu'il avait à l'origine. Voilà. Voilà, bon, je ne suis pas un grand, je dirais, un grand pasteur. Il y en a qui savent davantage parler que moi. Donc, moi, c'est le comment, c'est ce que j'en ai conclu de ce livre. Voyez? Et c'est un peu, je dirais, c'est un peu notre relation qu'on pourrait avoir avec Dieu. Dieu nous donne le bonheur, mais il ne donne pas le malheur. Le problème, c'est que le malin, il est toujours là. Et c'est lui qui, je dirais, nous force peut-être à maudire le jour où on est né. Voilà. Oui. Voilà. Bon, je laisse la parole peut-être à Lorenzo. Oui, ok, merci. Alors, Merci. Amen. Merci. merci Jacques-Claude, parce que Jacques-Claude, comme il travaille beaucoup dans l'hébreu, je l'ai laissé la place pour un petit moment pour qu'il nous donne cette clarification que lui-même a trouvée dans l'hébreu, afin que nous tous, nous pouvons être au courant et que nous pouvons vraiment voir. C'est comme ça qu'on se fortifie les uns et les autres, avec le témoignage des uns et des autres. Mais même moi-même, j'ai préparé quelque chose comme enseignement. C'est plutôt un enseignement, comment dire, que tout le monde connaît, hein, sur le Shabbat, hein, mais j'aime bien qu'on puisse vraiment mettre l'attention de ce qu'aujourd'hui la Ruach met dans mon cœur. D'ailleurs, je vais parler aujourd'hui peut-être 25 minutes, mais après, l'autre mardi, on pourra faire la suite pour peut-être le compléter. OK? OK. Tu vas donner un autre renseignement alors, pasteur? Oui, parce que ouais, je vais donner, parce que ça c'est Jacques-Claude qui nous… Je vais relancer. OK, attends une minute, hein, parce qu'ici c'est…